Bonjour, c'est Maxlog, bienvenue dans ce troisième épisode de la réaction de l'allocution de Macron. Alors oui, j'ai décidé de continuer le concept parce que le deuxième épisode a mieux marché que le premier et personne m'a fait de retour négatif dans les commentaires. Enfin si, il y a Maël Moulin qui m'a dit que on se faisait chier, mais il m'a pas dit pourquoi, donc c'est comme s'il m'avait rien dit. Alors je l'ai pas précisé, mais je ferai que des réactions d'allocution de Macron qui concernent le Covid, voilà. Par exemple, pendant cet été, là, il y a eu celle sur l'Afghanistan, j'ai pas fait de réaction. Donc, concernant celle-ci, déjà, pour l'instant, je ne sais pas si Quotidien diffuse de l'allocution ou pas. Ils ont dévoilé leur programme sur leur Twitter et j'ai pas l'impression du coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder le début de Quotidien face caméra, je vais réagir tout ça et puis s'ils disent qu'ils diffusent pas l'allocution, bah, je vais couper pour faire une vidéo que sur l'allocution du coup. Donc concernant cette allocution-là, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Apparemment, il va pas annoncer le confinement. Il va parler de la troisième dose et je crois que c'est tout. Je profite de cette vidéo pour vous dire que je constate un relâchement total des gestes barrières. Donc, continuez de les respecter parce que c'est grâce aux gestes barrières, les contaminations et les confinements. C'est pas parce que vous êtes vacciné qu'il faut arrêter de respecter les gestes barrières parce que on peut avoir le Covid en étant vacciné. C'est ce qui est arrivé à Julien Méniel, le youtubeur de la chaîne Dans ton corps. Je vous mets le lien de sa vidéo dans la description. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Enfin non, je crois que j'avais d'autres trucs à dire, mais bon, je m'en rappelle plus. Du coup, c'est parti. Bonsoir et bienvenue, nous sommes mardi 9 novembre 2021, on est en direct, il est 19h27 minutes. Que va annoncer le président? S'agit-il de véritables annonces ou alors d'une allocution qui serait éventuellement liée à une éventuelle campagne qui aurait lieu en 2022? La réponse tout à l'heure à 20h ici en direct. Ensemble, voici l'équipe du jour. Il la diffuse, ok yes. Et oui, effectivement, il peut parler de ça aussi, j'ai oublié de vous en parler, mais il peut aussi parler de la réforme de retraite. Voilà. Comment il voit d'acteur programme du coup, je me demande. Je m'y attendais, surtout venant d'elle, c'est toujours la première à râler. Ça c'est le canard. C'est quoi le programme? Dis-moi Yann. Enfin je le connais mais... Macron s'exprimera ce soir à 20h depuis l'Elysée, on débriefera son allocution. Mais vous la diffusez ou pas? J'ai pas compris. À croire qu'elle fait des sorties de champ rien que pour nous. Les sorties de chant de Valérie Pécresse, c'est un peu moi quand je parle à ma mère. Hein. Pourquoi il flotte le logo du petit journal sur le micro? Le 19h30 média juillet. Et alors, pile à 19h30. Ouais, on est bon là ce soir. 31. De ces dernières 24 heures vues par les médias. Alors pourquoi ces 8 femmes ont décidé pour 7 d'entre elles de témoigner à visage découvert? En fait, c'est l'interview de Patrick Poivre d'Arvor chez nous le 3 mars dernier qui a provoqué un déclic. De ma vie, jamais je n'ai consenti, je n'ai accepté une relation qui ne serait pas consentie, une relation qui serait forcée, que ce soit sentimentale ou sexuelle. Jamais de ma vie. Et 15 jours après la première révélation du Parisien, Patrick Poivre d'Arvor nie donc tout en bloc et surtout conteste l'anonymat des témoignages de plaignantes qui se multiplient dans la presse et sur les réseaux sociaux. J'ai vu que des inventions, mais des inventions totales, absolues. Tout ça est faux du début jusqu'à la fin. Tout ceci uniquement de l'anonymat, toujours de l'anonymat. Jamais une personne qui ose venir les yeux dans les yeux me dire... Moi je le crois perso. Patrick me saute dessus. J'ai ses mains partout, je me débat, je lui lance demain, si tu ne me lâches pas, toute la rédaction est au courant. À ces mots. Je suis d'accord que ce genre de comportement c'est inacceptable. Les agressions sexuelles je parle. En mars sur notre plateau, il disait ça. Je peux vous le dire avec force, ce mouvement de libération de la parole des femmes doit continuer. Il est utile, il est nécessaire. Le mouvement... Pourquoi vous l'accusez après ça? Hier, le premier débat LR sur LCI a mobilisé bien au-delà des militants encartés. 840 000 personnes en moyenne piquent au-dessus du million. Et si vous l'avez raté, pas grave, hein, on vous le résume en 3 minutes. Bonsoir à tous. Voilà, peine ça m'intéresse pas. Je vais vous proposer ce premier débat. Et il a fallu veiller tard, le débat a duré jusqu'à minuit, plus de 3h20 d'échanges. Heureusement que je n'ai pas regardé alors. Et ça devrait durer ce soir 27 minutes avec un tiers consacré au Covid. Pour le reste, les sujets seront plus politiques. Prise de parole. Oula! L'opposition qui crie au scandale car la situation épidémique en France ne méritait peut-être pas cette prise de parole XXL. Emmanuel Macron va-t-il d'ailleurs s'inspirer des mesures prises à l'étranger? En Autriche, le pass sanitaire n'existe plus depuis hier. Non mais Macron il est malin. Les non-vaccinés ne peuvent plus entrer dans les restaurants ou les cinémas et ça marche. Des queues monstres se sont formées à l'entrée des centres de
vaccination. Ah bah tiens, je suis pour la prolongation du pass sanitaire en France, hein, voilà. Et donc, le président vient de terminer l'enregistrement de l'allocution qui va durer donc 27 minutes et 30 secondes, donc qui sera diffusée à 20h pile. Et on va la suivre ensemble ici et c'est quand on revient tout de suite. Super Yann. Je me rends compte qu'on voit ma lumière en haut du cadre, alors j'essaie de régler ça. Bon, m'en voulez pas, hein, c'est pas... J'essaie de faire un bon cadrage, mais c'est pas forcément facile. Bon, alors je voulais vous pas dire un truc, mais je sais plus ce que c'est. Ok, là c'est pas mal. Ok, nickel. Ah oui, ça concernait quotidien. Oui, du coup, est-ce qu'ils auront le temps avant 21h15 de faire tout leur programme du coup? Il y aura Ambre, l'abri. Bon, ça, ok. Paul, il sera là. Est-ce qu'il va faire son 20h15 express ou pas? En sachant que s'il fait, ça sera vraiment express, je pense. Hein. Ensuite, donc il diffuse l'allocution de 26 ou 27 minutes, je sais plus ce qu'il a dit. Il a décrypté avec leurs trois invités. Et ensuite, il y a Alex Ramirez. Ils vont peut-être sacrifier le Morning Glory et le Petit Cul, peut-être. Pablo, il est là, on l'a vu. Et Etienne, il est là aussi. Donc, je sais pas, bon, voilà. Émission garantie avec moins de pub aujourd'hui. Nous suivrons en direct l'allocution du président de la République à 20h. Donc il y a un écran qui saute. Mais rassurez-vous, demain, on se rattrapera niveau pub. Lydia. Évidemment. Donc ouais, donc il sacrifie, Yann il a sacrifié sa chronique humoristique. On parlera sécurité, d'autres fractures qui peuvent diviser la France. Cela nous amène très directement Le son, de la République. il était dégueulasse ou c'était moi? Mon casier judiciaire, après 37 ans de vie politique, il est vierge. Je n'ai jamais été condamné. Nicolas Sarkozy condamné à 1 an de prison ferme, une peine qui sera aménagée. Un enseignement. Il est génial le montage. François. Et donc ma vision, c'est de vous dire que le mot d'identité nationale n'est pas un gros mot. Je parle de remplacement, d'invasion migratoire. Non mais mon son il est vraiment dégueulasse. Hein. Enfin, il est dégueulasse sur l'extrait qui est en train d'être montré là, mais sinon c'est bon. On passe à la culture, Lydia. Tous les candidats dont tu viens de parler, aujourd'hui, ils étaient tous au même endroit pour commémorer la mort du général de Gaulle. Ils s'écharpent tous pour se revendiquer de son héritage politique. Mais toi, Ambre, tu vas nous parler de son héritage culturel. Oui, Ah. c'est penché sur le bilan culturel. C'est intéressant, ça. Qui agitait les mains et qui parlait comme ça. Ouais, je l'ai vu cet extrait là en HLP. C'est lui d'ailleurs qu'on entend dans le jingle de la chronique. Ah ouais? Tu as calculé le pourcentage de temps qui a été consacré? Tout à fait, ils en ont parlé un temps de 0%. Ah, quand même. On s'est tapé un petit contrôle F et les seules fois où on trouve le mot culture, c'est dans agriculture et aussi dans culture française, mais dit au sens de l'identité française plutôt qu'au sens de l'art. Les journalistes ont privilégié les questions. Juste pour ça, Ambre mérite une augmentation. Sur les autres candidats pour voir s'ils parlent de Tout à fait, je culture. ne dors plus, je regarde des débats. Il est 19h59 La preuve. il est 19h59 et 57 secondes. J'appuie sur play tout de suite. Top. Alors en fait, les heures que disent Yann sont vraies. C'est juste moi qui ai un décalage parce que je regarde l'émission sur MyTF1. Vu que j'ai pas de télé dans ma chambre avec mon PC, là je regarde. Je tenais, en cet automne 2021, à revenir vers vous pour répondre aux interrogations, parfois aux inquiétudes qui sont les vôtres sur notre situation sanitaire, économique, sociale et géopolitique. Donc ça n'aura pas beaucoup d'intérêt alors. Depuis près de 2 ans, nous sommes confrontés à une pandémie exceptionnelle. Nous avons tous ensemble tenu, et je le crois, fait à chaque étape des choix collectifs indispensables pour protéger chacun d'entre nous et pour nous protéger comme nation. Plus trop maintenant. Nos Hein. décisions se sont toujours fondées sur la connaissance scientifique, sur l'impératif. Mais oui, ça fait de 2 ans que ça dure, donc sur la continuez de respecter les gestes barrières. de manière proportionnée, et sur la conviction que la responsabilité individuelle et collective sont notre première force. Voilà. J'ai en cet instant une pensée à la fois respectueuse et émue pour tous nos compatriotes qui ont disparu et pour leurs familles. Et je veux à nouveau Voilà, remercier il y a des nos morts soignants, du Covid, nos donc volontaires, nos associations, les gens, celles et ceux dont certains dans mon entourage, contribué à tous ces efforts. qui n'ont pas peur d'attraper le Covid, Avec la pandémie. qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour respecter les gestes barrières? Parce qu'il nous faudra vivre avec le virus et ses variants jusqu'à ce que la population mondiale dans son ensemble soit immunisée. Et comment on C'est pour cela que et nous pousser à agir. Parce que nous avons fait le nécessaire pour nous protéger, nous pouvons continuer à maîtriser la situation si chacun d'entre nous prend sa part. Mon premier message est ainsi un appel. Un
un appel à l'esprit de responsabilité des 6 millions d'entre vous qui n'ont encore reçu aucune dose de vaccin. Vaccinez-vous. Vaccinez pour vous protéger. La vaccination est ouverte à tous sauf aux enfants de moins de 12 ans. Les gens dans mon entourage qui ne sont pas vaccinés et qui n'ont pas peur du Covid, écoutez bien ce qu'il dit. Vaccinez-vous pour pouvoir vivre normalement. Avec le vaccin, il vous sera Il a raison. possible d'obtenir un pass sanitaire et ainsi de vous rendre librement dans les cafés, les restaurants, les lieux de culture, de sport, de loisirs, sans test PCR. En plus, être libre dans une nation comme la France implique d'être responsable et solidaire. Je compte donc sur vous. Tu peux compter sur moi, il n'y a pas de problème. Si vous avez été vacciné il y a plus de 6 mois, je vous appelle à vous protéger en prenant rendez-vous dès maintenant auprès d'un centre de vaccination de votre médecin ou de votre pharmacien. Il est possible de faire ce rappel en même temps que le vaccin contre la grippe. À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire. Yes! Les personnes qui ont moins de 65 ans voient aussi la protection conférée par le vaccin diminuer au fil du temps. D'ailleurs, au moment où le vaccin, pour efficace soit-il, ne suffit pas. Dans ce contexte de reprise épidémique, il nous faut en même temps redoubler de vigilance. Tous les investissements, à un moment envisagé, seront donc reportés pour conserver les règles actuellement en vigueur. Même si je sais combien cela est difficile, le port du masque à l'école sera donc pour le moment maintenu. L'application des gestes barrières, qui protègent autant contre le Covid-19 que contre les maladies contagieuses de l'hiver, doit aussi faire l'objet d'une attention accrue. Nous avions tous un peu relâché nos efforts, et c'est bien normal. Non, c'est pas normal. Faut faire Pour l'application du pass sanitaire dans les établissements concernés, faut faire pour les entrées dans les des amendes pour les gens qui respectent pas les gestes barrières. C'est donc grâce à la vaccination, au pass sanitaire, aux gestes barrières, que nous pourrons continuer de vivre, ne pas restreindre d'autres libertés et ne pas refermer des activités. Macron, merci pour ce que tu as dit. C'est parce que la France a très tôt misé sur la recherche sur des traitements et que nous avons su en commander très en amont que nous bénéficierons d'une nouvelle arme pour lutter contre le virus, avec l'arrivée dès la fin de l'année des premiers traitements réellement efficaces contre les formes graves de Covid-19. C'est bien ça. Pour les années qui viennent. Tu veux parler de la réforme de Parce retraite? que nous avons, d'une part, notre situation économique reste toujours à consolider. Dans un monde où les tensions sur les approches, avec l'augmentation de la prime d'activité... Non, en fait, je pense qu'il va parler du truc des jeunes. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. Le 12 juillet dernier, j'avais évoqué devant vous la nécessaire réforme des retraites. Ouais! Font que les conditions ne sont pas réunies pour relancer aujourd'hui ce chantier. Mais elles le seront jamais. Nous avons donc, d'une manière inédite, tant de décisions à prendre en même temps, tant d'investissements historiques à faire. La priorité, c'est le Covid quand même. Notre pays aura, dans 2 mois, la charge de présider l'Union européenne. Car les organisations de l'Union, ensemble, de continuer à rebâtir avec l'Afrique une relation de paix, de stabilité et de croissance. Là, je suis d'accord. Ensemble. Alors je vois bien, je sens bien, j'entends bien l'incertitude, les doutes, parfois la fatigue, quelquefois la colère quand je viens à votre rencontre qui se manifeste. La période est difficile. Vous avez... Beaucoup d'entre vous angoissante. Mais c'est là qu'il fait référence ou pas? Réussi. Moi, je pense à la claque. Durant ces derniers... Vive la République et vive la France. Et quand est-ce que tu annonces ta candidature? J'ajouterai, votez pour moi. Il est 20h27. On est connecté, Yann! Merci de regarder quotidien. Le candidat Emmanuel Macron ou Barry White vient de s'exprimer depuis l'Elysée. C'était sa 9e allocution solennelle. On a regardé avec le docteur Mathias Vargon, le fondateur de Covid Tracker Guillaume Rosier et la journaliste politique Caroline Vigoureux de l'Opinion. Bonsoir à tous les trois, bienvenue. Je commence avec vous, un diagnostic. Il a une laryngite, quelque chose comme ça. C'est une laryngite. Ou d'autres problèmes qu'on a évoqués, mais... C'est une laryngite. Julien, les annonces principales, si vous avez raté le début. Oui, alors 10 minutes sur la crise sanitaire. 11 minutes sur la crise sanitaire. Et l'annonce politique qui va être super commentée dans les prochaines heures, c'est évidemment la réforme des retraites qui est remise à plus tard. Il a estimé que les conditions n'étaient pas réunies. Mais elles le seront jamais. Par le sanitaire, docteur Vargon. Il a parlé du Covid, il a dit que c'était pas terminé, et ce n'est pas terminé puisque on a parlé aussi, c'est pas terminé. s'annonce
annonce la 5e vague qui va se superposer à la bronchiolite chez les enfants, à la grippe chez les personnes âgées qui auront échappé au Covid et qui seront vaccinées contre le Covid. Est-ce que la France est mieux protégée que les autres pays européens? Quand on regarde, on est mieux vaccinés. Ouais, Bonne ça question. dépend des pays. Je crois que le Portugal, ils sont mieux vaccinés, mais ils ont eu une grosse deuxième ou troisième vague. En fait, ça dépend. Mais en gros, tout le monde est à peu près correctement vacciné. Ok. La 5e vague, c'est qu'on est en hiver. Alors, on ne sait pas Ouais. si c'est saisonnier. On ouvre moins les fenêtres, on est un peu plus les uns sur les autres. Et puis, il y a d'autres virus. Et Effectivement. on a chez l'enfant, que les mesures barrières. N'est-ce pas, mon lycée? Mais que les mesures barrières, elles étaient nécessaires et qu'on ne les respectait pas. Et les mesures barrières, la plupart des patients que nous on hospitalise, ce sont des patients qui ne sont pas vaccinés. Et puis il a parlé aussi les plus de 50 ans. Il parle pas de... Retenez ce qu'il dit. Et malheureusement, à chaque fois, un élément a fait soit repartir l'épidémie, ou voilà, nous a contraints dans sa gestion. Je pense évidemment au variant Delta cet été. Ouais. On oublie souvent de le dire, hein, mais 2 variants sont arrivés depuis 1 an. Donc si on compare l'épidémie il y a 1 an et aujourd'hui, on a un variant qui est à peu près entre 2 et 3 fois plus transmissible. Ça, on l'oublie souvent. Évidemment, Donc faites gaffe. Alors on a parlé des 10 premières minutes, on va parler des 17 autres. Il y aurait que des vigoureux. Vous êtes journaliste à l'opinion. Alors, on a vu un président ou un candidat? Je pense qu'il était dans le parfait mélange entre les deux. Donc ouais, donc je voulais vous dire, j'ai pas réagi à toutes les annonces parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est le Covid, en fait. Enfin, c'est le but de ce concept, c'est de réagir aux annonces Covid. Il a enterré la réforme des retraites aussi. Il a repoussé, alors pas enterré, repoussé. Ah pardon, repoussé. Justement, Ouais. à la fin, il a fait une allusion à peine voilée à Éric Zemmour en disant... Ah ouais? On est d'accord qu'il c'est plus possible de refaire des allocutions solennelles comme ça. Disons que là, pour lui, c'était la bonne fenêtre de tir. La dernière? Je suis d'accord avec Yann, perso. En décembre, il y aura le congrès des Républicains, l'actualité politique va être beaucoup accaparée par ça. Et puis à partir de janvier, on rentrera dans un temps complètement nouveau, dans le dur de la campagne, si je puis dire. Ouais. Les allocutions comme ça ne seront plus permises. On parle Donc, d'une conférence de presse, d'une vraie conférence de presse avec des journalistes qui le contredisent. oui, parce que effectivement, il commence à y avoir Des des journalistes qui le critiques contrediraient. sur ces allocutions très solennelles, sans jamais aucune contradiction. Mais elle a raison, hein. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire et le numérique peut aider pour... Forcément, tu fais des sites, toi. Avec le politique. Je pense aujourd'hui, enfin voilà... Bon, du coup, là, je profite de la pub pour dire ce que je voulais vous dire dans l'intro, mais que j'ai oublié. Donc oui, effectivement, en fait, je voudrais m'adresser aux gens de mon entourage qui ne sont pas vaccinés et qui disent qu'ils n'ont pas peur d'attraper le Covid. C'est une épidémie qui dure depuis plus de 2 ans. Il y a des chiffres qui prouvent qu'il y a des morts du Covid. Même dans ma vidéo interview du festival du film social à Ingré, il y a Mathieu Warter qui nous dit qu'il y a un de ses copains qui est mort du Covid. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour ne pas... Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Voilà, c'est ça la question que je vous demande. Retrouvez Quotidien avec la petite robe noire, l'eau de parfum, Guerlain. Ah, il n'y a pas les titres. Ça m'étonne pas. Hein. On savait pas quand on allait lancer le 20h15 Express, donc on l'a appelé le 20h45 Express, alors qu'il est 20h51. Effectivement, il y a bien écrit 20h15, 20h45 sur le jingle. Le 20h51 Express. Donc nous sommes le mardi 9 novembre et comme chaque année, les politiques se retrouvent tous au même endroit, Colombelles et Deux Églises, devant la tombe du général de Gaulle. Alors avant de voir notre reportage sur place, on va commencer par un petit quiz. À votre avis, quel homme politique a teasé comme ça sur Instagram son arrivée dans le village du général? C'est sans plus Nicolas Dupont-Aignan. Tu verras. Non. Mélenchon. Ah, pas de spoiler, je garde la réponse pour plus tard. Autre Mais on n'a question. pas la réponse. Quel est l'homme ou la femme politique qui se cache derrière cette forêt de parapluies? Un indice, on a appris récemment qu'elle avait un diplôme d'éleveuse pour chat. Marine Le Pen. Nicolas Dupont-Aignan, on l'a trouvé très solennel devant les journalistes, beaucoup plus que sur Instagram quand il annonçait son arrivée. Et ouais, c'était lui. Bravo Yann, mais sur le coup, je me suis dit que c'était possible que ce soit lui. Un Morning Glory spécial aujourd'hui, un Morning Glory spécial débat des Républicains. C'est cool, non? Le pouvoir d'achat, non. Ah si! Le pouvoir d'achat, Ah si! important. Tout a commencé avant Si, le c'est débat cool, avec ouais. les priorités.
Il arrive quand, Alex, du coup, vu que... Parce que il est censé être en invité, du coup, si j'ai bien compris. Bah oui, sinon Yann, il l'aurait présenté dans l'équipe du jour. Parce que... Alors, pour ceux qui connaissent pas trop Quotidien, je vous explique. Le Morning Glory, il est après tous les invités, normalement. C'est ça qui bouge tout le programme. Quand il y a des allocutions. Ça a été un très mauvais président de la République. Blé! Vous avez maintenant avec M. Macron, Noël en septembre, Noël en octobre, Noël en novembre. Pourquoi il dit ça, je comprends pas. Et c'est au moment où il a sorti un caillou de sa poche que tout le monde a lâché la rampe, même son équipe derrière. Et ce caillou, pour moi, il représente... C'est génial. Il a pu y avoir quelques longueurs. Oh, 3 fois rien. Bah c'est moi quand je parle en live en fait. Il a fait partie d'équipe de Quotidien. Il est au Trianon le 21 novembre pour 2 représentations en tournée dans toute la France métropolitaine et bientôt à Tahiti aussi. Voici Alex Ramirez. Alex Ramirez, il était là depuis la saison 3. Enfin, que pendant la saison 3 en fait. Et moi je l'aimais bien, alors qu'il y a des gens, il y avait pas mal de gens qui l'aimaient pas. Et je me suis dit, c'est marrant, j'allais faire rire des gens que je connais pas. Ouais. Il reste 10 minutes avant que vous rendiez l'antenne. Quotidien. Finiront-ils à l'heure? On verra ça. Il y a plusieurs modèles possibles et on peut se reconnaître dans plusieurs types de mecs et on est tous un peu sensiblement virils, virilement sensibles. Personne n'appartient à une case, on n'est pas un cliché vivant. Ouais, enfin, il y a des hommes qui ont peur. Très bien. Le pass sanitaire, enfin pardon, le pass nazitaire, hein, c'est comme un tatouage indélébile inscrit de force sur la peau. Bon, sauf que là, c'est pas un tatouage, c'est un QR code. Il n'est pas sur la peau, il est sur un smartphone. Mais il n'est pas indélébile non plus. Mais si on met de côté le fait que ça n'a aucun rapport, c'est quasi pareil. Heureusement, il y a des gens pour surromper. Pablo, je t'aime. Je me suis fait vacciner et je peux vous dire que ça laisse des séquelles. Ah, maux de tête, vertige, problème d'érection. Mais bon, je rassure, hein, ce soir-là, ma compagne a quand même reçu ses 2 doses, quoi. Pablo, on a le même humour. Oui, c'est possible de s'intégrer en France quand on est blanc, mais à condition bien sûr de s'excuser pour tout, hein, la colonisation, la guerre d'Algérie, les albums de Vianney. Et pour finir, Non, là je suis pas d'accord par contre. Merci Pablo, le canapé est terminé. Allez, vas-y Étienne, il reste. Ah bah, il est 15, c'est l'heure. Les toilettes, dis-moi que t'aurais nettoyé les toilettes, chérie. Une fois par jour, C'est malade. pendant 4 jours. Tu rigoles là. La vérité semble la bouche des enfants. On a vu la meilleure idée de blague pour annoncer l'arrivée d'un enfant. Alors pour l'occasion de l'annonce, j'ai prévu de piéger mes enfants. Je veux faire croire à mes enfants que je leur ai acheté la console de leur rêve. Et en fait, pas du tout. Et c'est magnifique ça. Alors on espère que les enfants vont trouver ça hyper drôle. Ouais. Oh mais vous m'emmerdez hein, bon sang. Arrêtez en fait ces trucs. Arrêtez, c'est un peu plus chiant. Oui, ça va forcément va se finir en fait. Ouais, et du coup, le petit bonhomme a décidé d'écrire un mot pour faire passer un message au monde extérieur. Vous voyez, c'est une prison. Elle n'a pas le droit de parler, pas le droit de jouer, c'est horrible. Bienvenue dans une famille heureuse. Je t'aime petit bonhomme. Bon, il est 21h21 du coup. Concernant l'allocution de Macron, bah rien, voilà, juste rien. Non, bah j'ai rien à dire de plus, voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve à 18h pour le nouvel épisode de Le Blog de Dorian. C'était Maxwell, on se retrouve bientôt pour les aventures. Salut! Si l'on veut retrouver ces sensations d'hier, il faut appliquer les gestes